Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre participation cet après-midi pour ce nouveau rendez-vous des mercredis de la santé. Cet après-midi, on va parler du marché mexicain de la santé. Merci à toutes nos intervenantes, membres de Business France, d'être avec nous cet après-midi et de partager leur expertise avec nous. Bonjour, mesdames. Bonjour Bonjour, à toutes. bonjour Bonjour. à tous. Bonjour. J'aimerais remercier aussi en débutant ce webinaire, j'aimerais remercier notre partenaire pour tous ces mercredis de la santé. On les fait depuis plus d'un an maintenant, donc en partenariat avec Biotech et Santé Bretagne, le cluster breton. Donc merci pour ce fidèle partenariat. On vous proposera d'autres mercredis de la santé sur la fin de l'année. Je peux même vous donner les dates d'ores et déjà. On vous proposera un mercredi de la santé Maroc le 28 septembre et un autre mercredi de la santé pour le marché espagnol le mercredi 5 octobre. Donc, vous pouvez déjà les noter dans vos agendas et vous pouvez même vous inscrire sur Internet puisque les deux événements sont en ligne sur l'agenda. Un petit mot avant de débuter ce webinaire et de rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme vous le savez, hein, ces mercredis de la santé, on vous les propose environ une fois par mois. L'objectif, c'est de vous dresser un panorama complet de terrain et de vous donner une vision pragmatique des opportunités de marché dans le domaine de la santé, mais aussi de la e-santé. Pourquoi on a choisi le Mexique? Eh bien, tout simplement parce qu'après avoir échangé avec notre partenaire Business France, il nous a semblé opportun de parler de ce marché. Qu'est-ce qu'il vous offre à vous en tant qu'entreprise bretonne, quel que soit votre champ d'expertise et puis vos savoir-faire? Donc voilà, on va vous parler du marché de la santé mexicain. Vous allez voir que c'est un système de soins mixte géré par un secteur privé et un secteur public. Le marché de la santé au Mexique représente environ 6% du PIB. Pascaline, tu me corriges si je me trompe. Cette part de marché, ces 6% du PIB, sont répartis majoritairement entre le marché pharmaceutique et celui des dispositifs médicaux. Alors, côté entreprise française, côté offre française, les entreprises, le savoir-faire français est reconnu, l'expertise des entreprises françaises est reconnue, ainsi que la qualité des produits qui sont développés, et notamment en termes de sécurité et de respect pardon, des normes, même les plus strictes. La France est reconnue pour son excellence académique aussi et son rayonnement dans le domaine de l'innovation. Les coopérations scientifiques sont un élément clé, d'après ce que je sais dans ce domaine santé, e-santé. Donc, c'est à prendre en compte dans votre approche franco-mexicaine pour vos futurs courants d'affaires. Donc ça, c'était pour replanter un petit peu le décor. Maintenant, ce qui concerne le déroulé du webinaire. Alors, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Ce webinaire, c'est le vôtre. N'hésitez pas à prendre la parole au fur et à mesure de l'exposé de Pascaline, qui aura le lead sur la présentation marché de cet après-midi. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Personne mieux qu'un entrepreneur peut partager son expérience avec un autre entrepreneur. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre la parole. C'est un moment privilégié pour vous. Vous avez en face de vous des expertes. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous pouvez le faire par écrit avec le petit module conversation ou bien tout simplement activer vos micros. Prenez la parole quand vous voulez. On n'attendra pas la fin pour les questions-réponses. S'il y a des questions, évidemment, à la fin de l'exposé de Pascaline, on prendra les questions, bien évidemment. Mais voilà, l'objectif, c'est de rendre le webinaire interactif, convivial. Donc, n'hésitez pas à interagir et à rebondir sur les propos de Pascaline. Avant de lancer, comme le veut la tradition, la petite vidéo qui présente BCI, je vais quand même vous présenter nos intervenantes de cet après-midi. Donc, Pascaline, qui est chez moi en gros plan dans les différents petits magnets. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Voilà, Pascaline est chef de pôle Art de vivre et santé à Business France Mexique. On a avec nous aussi Cassandra Leroy, qui est chargée d'affaires, pareil, pour le domaine Art de vivre et santé.
et Pascaline Roquemorel, qui est chargée d'affaires et elle aussi, art de vivre et santé. Donc, elles sont avec nous pour nous parler du marché de la santé. Et puis, en guest star, nous avons Melitza, qui est basée à Marseille, Business France Marseille, qui est spécialisée pour tout ce qui est réglementation. Réglementation, homologation pour les marchés d'Amérique latine notamment. Donc, si vous avez des questions techniques et réglementaires, c'est le moment aussi de les poser. Elles sont toutes les quatre à votre disposition. Je lance la petite vidéo. Je vous remercie par avance pour votre attention. Ça dure 4 minutes et des petites brouettes. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Vous souhaitez consolider ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association soutenue par près de 1000 entreprises adhérentes, vous accompagne à chaque étape de votre développement, quelle que soit votre taille ou votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité de ses métiers, aux compétences opérationnelles de son équipe sur tout le territoire breton, ainsi qu'à l'appui de son réseau de prestataires agréés à l'étranger, BCI est à vos côtés dans tous les aspects de votre développement international, depuis l'information technique, réglementaire et stratégique, jusqu'au développement commercial à l'étranger. BCI travaille à deux objectifs. Tout d'abord, favoriser l'export des entreprises bretonnes par la sensibilisation et l'information grâce à de nombreux services gratuits dont 3867 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1762 rendez-vous en entreprise, 79 réunions d'information et 244 actions diverses. Ainsi que par l'accompagnement des entreprises sur les marchés étrangers avec 226 prestations individuelles à l'étranger, 40 délégations d'acheteurs étrangers et 6 salons internationaux. En 2020, BCI a réalisé 8500 accompagnements auprès de plus de 1800 entreprises bretonnes. BCI œuvre également à favoriser l'investissement étranger en Bretagne. Grâce à son service Invest in Bretagne, BCI identifie et accompagne les projets d'investissement étrangers en Bretagne. Aujourd'hui, plus de 300 entreprises à capitaux étrangers y sont implantées, employant près de 35 000 personnes. BCI s'attache aussi à rester agile et réactive afin de répondre, dans un monde en plein bouleversement, à vos nouvelles problématiques. Afin de vous tenir informé de l'évolution de la situation mondiale liée au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et organisé avec ses prestataires étrangers différents webinaires. Pour vous aider à rebondir face à la crise, BCI s'est également mobilisé afin de vous informer sur les dispositifs d'aide pouvant être mis à votre disposition, comme le plan de soutien ou le plan de relance export. Enfin, pour vous préparer au Brexit et à ses conséquences, BCI a mis en place un numéro vert, une veille spécifique, des webinaires et délivré des conseils sur mesure à plus de 170 entreprises. Pour faciliter votre développement international tout en s'adaptant aux contraintes sanitaires et au monde de demain, BCI poursuit sa transformation numérique. En proposant ses services au format dématérialisé, comme des réunions d'information en distanciel, des rendez-vous acheteurs en visioconférence ou des e-missions pour exporter sans se déplacer. En adaptant l'Open de l'international en format online, avec 600 rendez-vous B2B réalisés en 2020 et une édition 2021 qui a rassemblé plus de 750 participants et plus de 1000 rendez-vous B2B. En faisant évoluer son site web et BCI Info, son service de veille et d'information. Et enfin, en créant de nouveaux services comme BCI Connect, l'outil de mise en relation en toute confidentialité de dirigeant à dirigeant, Suppliers from Bretagne, la plateforme de promotion des entreprises auprès d'acheteurs étrangers, ou encore Business to Students, l'interface entre les entreprises bretonnes et les étudiants bretons ou suivant un cursus à dimension internationale en Bretagne. BCI, c'est aussi un mode de fonctionnement unique avec une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs. Le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale du commerce et d'industrie et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents et renouvelés au deuxième semestre 2021. BCI agit pour l'internationalisation de l'économie bretonne. Cette action est mesurée chaque année par une étude qualitative. Ainsi, en 2020, sur un panel de 300 entreprises, 98% d'entre elles sont satisfaites de l'accompagnement de BCI. En effet, malgré la crise, 28,3% de ces entreprises ont maintenu ou généré un développement concret de leur activité. 44,5% d'entre elles ont maintenu leur chiffre d'affaires, 21,6% l'ont augmenté
28,9% ont maintenu leur emploi et 12% en ont créé. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Vous souhaitez consolider. Merci pour votre attention. J'aimerais faire un focus très important sur le lundi 4 juillet 2022. Vous avez reçu tous, normalement, je l'espère, une invitation pour vous inscrire à l'Open de l'International. Comme vous le savez, c'est un événement que l'on organise chaque année. Cette année, on va fêter les 10 ans de l'Open de l'International. Ça se passera au Palais des Congrès de Saint-Brieuc. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire. L'inscription est totalement gratuite, mais obligatoire en ligne. Vous avez le lien web dans le bas de cette diapo. On a coutume de dire que l'Open de l'International, c'est pour vous, entreprise bretonne, l'occasion de faire le tour du monde en une journée. C'est vraiment ça. Vous avez énormément de prestataires agréés de notre réseau qui font le déplacement exprès en Bretagne pour venir à votre rencontre. Vous pouvez solliciter des rendez-vous B2B avec eux, mais aussi avec d'autres entreprises bretonnes présentes à l'Open de l'International. Vous pouvez vous inscrire à différents ateliers, à des animations que l'on appelle retour d'expérience ou ateliers de bonnes pratiques. Vous avez également des focus pays. Enfin, vous avez un tas de services disponibles tout au long de la journée auxquels vous pouvez vous inscrire gratuitement. Si ce n'est pas déjà fait, donc inscrivez-vous dès maintenant pour cet Open de l'International. On vous a réservé plein de nouveautés pour ce 10e anniversaire, une surprise sur le temps du midi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, s'il vous plaît, pour ce bel événement qui rassemble énormément d'entreprises chaque année. Et puis un dernier petit focus, je reviens en arrière si vous me le permettez, à propos de ce nouveau service numérique qu'on a mis en ligne en tout début d'année qui s'appelle Suppliers from Bretagne. Si vous êtes adhérent de BCI, saisissez vraiment cette opportunité d'être sur cette e-vitrine, sur ce e-catalogue qui est visible par tous les acheteurs étrangers qui consultent le site internet et la plateforme. C'est gratuit pour les adhérents de BCI. Il suffit de rentrer vos produits, un descriptif entreprise. Enfin, c'est vraiment, comme son nom l'indique, une vitrine pour vous mettre en valeur auprès d'acheteurs ou d'investisseurs étrangers. Donc, surtout, pensez à regarder sur notre site web cette nouvelle plateforme. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je vais te laisser la parole, Pascaline, pour aborder les différents points de cet après-midi. Donc, tu vas nous présenter tout d'abord, nous faire une présentation générale du Mexique avant d'aborder bien sûr ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le secteur de la santé. On va parler opportunités de business, on va parler réglementation. Tu nous feras un petit focus toi aussi sur le Club Santé Mexique et puis tu nous parleras donc des événements sur lesquels Business France coordonne et rassemble les entreprises françaises. Tout à fait. Merci beaucoup Karen, Catel, et Bretagne Commerce International pour l'invitation à partager aujourd'hui les informations et les opportunités marché, du Mexique. C'est vrai que c'est un pays qui, attire beaucoup l'attention des entreprises françaises depuis quelques années déjà et notamment sur le secteur de la santé et vous allez comprendre pourquoi grâce à la présentation à 4 voix que nous allons, faire aujourd'hui. Alors dans un premier temps, vous aurez donc la présentation générale du pays faite par Cassandra. Ensuite, la partie plus des opportunités marché par Pascaline Roquemorel, réglementaire par Mélissa, qui est vraiment un excellent appui pour nous sur l'accompagnement des entreprises françaises sur toutes leurs questions réglementaires et on va dire peut-être plus logistiques. Et ensuite, je présenterai Club Santé, notre programme pour les mois à venir cette année et un petit peu ce qui a déjà été réalisé sur, par l'équipe, Business France Mexique. Sans plus tarder, je laisse la parole à Cassandra pour la présentation du pays. Merci Oui, beaucoup. merci. Merci à tous et merci, surtout à la BCI de nous donner, ce moment pour vous présenter notre marché, donc qui est le Mexique. Donc pour commencer, je vais vous présenter de manière assez générale, le pays pour que vous ayez vraiment les éléments de contexte, que vous puissiez, vous projeter. Donc le Mexique c'est un pays qui fait plus de 3 fois la taille,
de la France pour avoir une idée vraiment, du côté géographique. Donc c'est un très grand pays avec, de grandes villes, notamment la ville de Mexico City qui est, donc la capitale, politique et économique du pays avec plus de 20 millions d'habitants. On a ensuite, la ville de Monterrey qui est, au nord du pays, qui est également le deuxième centre économique et la capitale industrielle au niveau, du Mexique et la troisième grande ville va être Guadalajara, qui est le troisième centre, économique du pays. Donc voilà, c'est important d'avoir aussi ces grandes villes en tête. Très souvent, c'est le business, va se faire, dans ces grandes villes. Il y a bien sûr, des fois quelques opportunités sectorielles sur d'autres villes, mais voilà, souvent ça se concentre dans ces 3 grandes villes. Concernant le Mexique, on est donc un pays de 128 millions d'habitants, avec un PIB par habitant qui est un petit peu en dessous de 10 000 par personne, un taux de change qui est de 1 € pour 22 pesos, ce qui a pas mal fluctué ces derniers temps. Hem On a, un pays qui est en croissance depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, bon, sauf année covid, le pays a connu une belle croissance. On a eu beaucoup d'inflation, notamment, l'année dernière, avec, un taux d'inflation qui a presque atteint les 8 pour vous donner une idée. On a un pays qui est majoritairement à 78 d'une population urbaine, donc le reste, 22 est une population qui est rurale. Le Mexique est la deuxième économie d'Amérique latine et c'est vraiment un pays qui est très stratégique car vous êtes vraiment entre les États-Unis au nord et le reste de l'Amérique latine au sud. Donc c'est une plateforme qui peut être vraiment très intéressante pour s'y installer et pour vraiment rayonner sur l'ensemble du continent. Et au niveau mondial, le Mexique est la 15e économie mondiale et une très grande importance ici du secteur privé qui génère 86 du PIB. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc maintenant, un petit focus plus sur le secteur de la santé. Donc ça représente, 6,5 du PIB en 2021 au niveau des dépenses. Donc ce qui est un chiffre assez faible en comparaison notamment avec la France ou d'autres pays. La valeur du marché, pharmaceutique est de 26 milliards de dollars en 2020, ce qui représente, à peu près, 1 200 par personne en 2022 dépenses de santé. Le secteur santé a vraiment une, répartition qui est assez inégale, notamment en termes d'accès. Donc on a 72 à peu près de la population qui a accès, aux soins de santé, mais c'est vrai qu'une très grande partie de la population étant, des travailleurs informels, ils n'ont pas accès aux services de santé publics, de l'État mexicain. Donc on en parlera un petit peu, plus tard pour bien comprendre les différences entre le secteur privé et le secteur public. Vous avez donc 30 d'hôpitaux publics au Mexique et le reste sont des hôpitaux privés. Donc, on a, de très nombreux hôpitaux ici qui ont seulement un ou 2 lits, donc ou beaucoup d'opérations qui se font directement en ambulatoire. Les personnes, ne restent pas longtemps, à l'hôpital, heu, en règle générale, hein, car les frais sont quand même assez importants pour les Mexicains. Donc ils ont tendance à rester très peu de temps, lorsqu'une opération est programmée. On a, donc 4 718 hôpitaux dans la totalité du Mexique. Donc le détail, donc 3 300, du secteur privé et 1 415 du secteur public. Et en termes de lits, on a 1,38 lits pour 1 000 habitants, donc ce qui est un chiffre aussi assez faible en comparaison notamment avec la France. L'industrie de la santé, elle emploie 2,2 millions de personnes au Mexique. Et en termes de ratio, docteurs par, habitant, donc on en a 2,4 pour 1 000 habitants. Donc pareil, un chiffre assez faible. On peut passer à la slide suivante pour présenter donc voilà le système de santé mexicain, donc qui est un système mixte avec donc la partie publique et la partie privée. Donc la partie publique, elle est assez spécifique et un petit peu plus, on va dire, élaborée que le système français. Il y a plusieurs institutions. Donc on a l'IMSS qui est l'institution du la sécurité sociale, on va dire la plus classique, où tous les travailleurs, du secteur privé cotisent chaque mois. Donc ça veut dire que les travailleurs doivent être bien déclarés pour pouvoir cotiser, ce qui est pas le cas de tous les Mexicains. Donc on va dire que le Mexicain lambda qui cotise va avoir accès à l'IMSS. Ensuite on a listé, donc ça c'est un programme, donc du système public, mais qui est vraiment
destinés aux fonctionnaires. Donc, tous les fonctionnaires de l'État mexicain ont des hôpitaux, du système de l'ISSSTE, dans lesquels ils vont se rendre. On a ensuite le programme de la SEDENA, SEMAR et Pemex qui là vont plutôt donc la SEDENA, c'est pour, tout ce qui est, militaire. SEMAR, c'est la marine et Pemex, c'est pour les personnes qui travaillent, chez Pemex, donc c'est l'entreprise, pétrolière au Mexique, qui a vraiment ses propres institutions et là, on est sur ces 3 niveaux, d'hôpitaux. On a des hôpitaux très technologiques, vraiment avec des technologies de pointe et qui peuvent être en recherche de technologies françaises notamment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne avec des appels d'offres, donc ça peut être assez compliqué quand même de se positionner auprès de ces hôpitaux, mais il peut y avoir du potentiel pour une offre, de pointe. Et ensuite, on a, le la dernière catégorie d'institutions qui est l'INSABI. Donc ça, c'est justement pour toutes les personnes qui ne peuvent pas cotiser, à aux autres, institutions qui peuvent avoir accès. C'est quelque chose qui a été mis en place par, président actuel, Andrés Manuel Lopez, qui permet aux Mexicains n'ayant pas de système de santé de pouvoir quand même avoir accès aux soins. Donc là, ce sont des hôpitaux qui sont souvent très, très remplis, notamment de par toutes les personnes qui ne cotisent pas, à d'autres, institutions. Le, mmh le système public est indépendant, mais il est sous tutelle du ministère de la santé, donc qui est le docteur, Alcocer. Le système de santé publique, il dépend des d'achats qui sont centralisés par le ministère des Finances depuis 2019. Donc voilà, on a un système, d'appel d'offres sur lequel il faut se positionner. En tant qu'entreprise française, il est vraiment intéressant de travailler avec un importateur sur place qui, lui, travaillera directement avec le secteur public et se positionnera sur les appels d'offres. Depuis la France, c'est très compliqué de se positionner directement, sur des appels d'offres si vous n'avez pas un importateur qui vous représente au Mexique ou une entité, directement, en tant que filiale ici, au Mexique. Chaque organisme va, détenir et gérer son propre réseau, d'hôpitaux qui sont vraiment destinés donc, aux personnes, affiliées et donc sur les hôpitaux publics, comme je le disais dans la slide précédente, on est à 30 du total des hôpitaux mexicains. Alors maintenant sur la partie donc du système privé qui va ressembler au système, privé, on va dire français, des cliniques. Donc là, on a beaucoup de micro, structures donc qui ont juste quelques lits et qui vont dominer le marché. Donc on va retrouver un petit peu des petites cliniques, partout, avec, très peu de lits. Mais on a également de très, très, très grandes chaînes hospitalières où là, on va avoir, de très gros hôpitaux, notamment dans les plus grandes villes. On aura, par exemple, Grupo Ángeles, Star Médica, Medicasur, Hospital ABC ou San Ángel pour, citer les plus grands qui, eux, détiennent de nombreux hôpitaux sur tout le territoire mexicain et qui sont très, très bien organisés, qui ont des technologies de pointe avec beaucoup de très grande qualité de soins et de très bons médecins. Voilà, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des soins qui sont très chers. Très souvent, pour, rentrer à l'hôpital, en fait, ils vont déjà vous demander une avance. C'est vrai par rapport au système français, on va avoir tendance à dire qu'ici, on n'est pas pris automatiquement, en charge si on n'a pas tendance à donner avant. Ici, on utilise beaucoup les cartes de crédit pour donner une avance, en fait, de paiement. Donc il s'assure vraiment du fait que vous ayez les capacités de payer pour que vous puissiez avoir accès à ces soins dans le système, privé. Et ça, on est sur un total de 70 des hôpitaux mexicains. Sur la partie EHPAD, on en a très, très peu. Donc pour les maisons de retraite pour les personnes âgées, c'est quelque chose qui se développe. On le voit notamment, on en parlera plus tard parce qu'on a un événement, cette année sur la silver economy. C'est un marché qui est en développement avec des projets de construction sur les prochaines, années à venir, donc intéressant de s'y positionner également. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, tout nouveau et qui est pas encore dans les coutumes mexicaines, contrairement en France où ça paraît normal, d'aller en maison de retraite lorsqu'on est âgé. Ici, il y a encore beaucoup le côté culturel de rester en famille, de prendre soin de sa famille quand les personnes sont âgées. Et on a également tout ce qui est, prise de conscience du besoin en télémédecine. Ça a beaucoup évolué, notamment depuis la crise, Covid-19 avec, de nombreuses possibilités d'effectuer, directement des consultations en ligne, que ce soit via, des plateformes, spécialisées, mais aussi avec, les médecins, avec lesquels on est habitué, à consulter. Ils sont beaucoup plus ouverts sur cette partie-là, sur la digitalisation et c'est quelque chose de vraiment nouveau pour le secteur de la médecine, parce qu'on ne le voyait pas du tout avant.
On peut passer à la slide suivante. J'ai Merci une beaucoup. question Oui, avant, s'il te plaît. En ce qui concerne les EHPAD, là, et le développement donc de ces structures, ça marchera oui. par appel d'offres aussi, je présume, Alors nous, ou on pas a échangé forcément? avec des constructeurs qui sont plutôt sur le secteur privé. Donc pas spécialement d'appel d'offres, justement plutôt être positionné, avoir, des rendez-vous d'affaires avec, ces personnes qui, vont développer. Quand c'est système public, on est plus sur un système d'appel d'offres, mais sur le système privé, non. Il y a pas d'appel d'offres de publié. D'accord. Donc, il y aura peut-être des opportunités par la suite de faire des Tout rendez-vous à fait. d'affaires, si vous êtes en mesure d'organiser ça pour répondre aux besoins exprimés par les donneurs d'ordre, enfin les... Tout à fait, tout à Exactement. fait et Parfait. justement, enfin, on en reviendra on en reparlera plus tard, dans la présentation, mais avec notre événement Silver Economy, on est vraiment autour de cette thématique et dans le cadre de cette opération, on sera tout à fait en mesure, de vous proposer, un rapprochement, avec les donneurs d'ordre du secteur, privé, notamment pour la construction, d'EHPAD, et maisons de retraite. D'accord. Donc je vais laisser la parole à ma collègue Pascaline pour qu'elle puisse vous présenter, les caractéristiques du marché de la santé. Merci, Cassandra. Merci. Merci Cassandra. Bonjour à tous. Enchantée, Pascaline Roquemorel. Donc, je vais vous présenter rapidement les caractéristiques du marché de la santé un petit peu plus en profondeur. Donc, il faut savoir que depuis de nombreuses années, le Mexique et la France entretiennent des relations bilatérales très fortes sur la santé. La France étant un des grands exemples au monde sur ce secteur-là. Donc, c'est le troisième fournisseur de médicaments au Mexique. On a une très, très forte présence des grands laboratoires pharmaceutiques français ici au Mexique, notamment de nombreux d'entre eux sont membres de notre club Santé Mexique, que Pascaline aura l'occasion de vous présenter un petit peu plus en avant de cette présentation. Les produits pharmaceutiques, c'est vraiment un des premiers postes d'exportation dans notre pays. Il faut aussi savoir que le Mexique importe énormément de dispositifs médicaux, puisqu'en fait, c'est un pays producteur de dispositifs médicaux, mais la majorité des dispositifs qui sont produits sont envoyés et exportés soit aux États-Unis, soit au Canada, donc globalement en Amérique du Nord. 92% en fait de ces dispositifs médicaux sont exportés, d'où le grand besoin du secteur mexicain, enfin du secteur de la santé mexicain à importer lui-même des dispositifs médicaux venant d'autres pays, notamment la France. Heu, on a des 3 grandes pathologies qui ressortent vraiment, au Mexique et peut-être, j'ai envie de dire aussi globalement dans les pays latins, qui sont les maladies cardiovasculaires, les cancers et le diabète qui est, très présent au Mexique. Le diabète souvent lié à l'obésité qui est une maladie qui touche, là j'ai envie de dire aussi bien les adultes que les enfants. Plus de 36 des adolescents, sont considérés en cas de surpoids, voire obésité au Mexique. Hem, Ensuite, on a également une présence très, très forte des médicaments génériques. Il y a même au Mexique des pharmacies qui sont entièrement dédiées aux médicaments génériques. Donc voilà, on le voit sur la slide, 9 médicaments sur 10 qui sont commercialisés et vendus ici sont génériques. Donc c'est d'ailleurs une des premières questions quand on arrive en pharmacie qu'on nous pose lorsqu'on présente une ordonnance, c'est: vous souhaitez le médicament de la marque, l'originel, ou vous souhaitez le générique qui est souvent moins cher. Ça explique pourquoi les Mexicains portent autant d'attention au secteur du générique, puisque les revenus évidemment sont moindres qu'en France, le coût de la vie est également moindre, mais le système de santé n'étant pas aussi évolué qu'en France, très peu de Mexicains, par exemple, possède une assurance privée, qui correspond, pour nous en France à notre sécurité sociale, où on nous rembourse des médicaments. Les Mexicains n'ont pas ça et seulement, 7 à 8 des Mexicains possèdent une assurance privée qui peuvent leur rembourser des médicaments. Donc ce qui explique pourquoi ils s'orientent, très généralement vers des médicaments à bas coût. La vente, OTC est également très importante au niveau des compléments alimentaires, mais aussi, au niveau, des antidouleurs, en libre accès. Les Mexicains ont dans leur culture vraiment, de faire de l'automédication, aussi bien, en achetant,
leurs propres médicaments ou même avec des remèdes plutôt naturels. Donc vraiment, le secteur de l'OTC est très important ici au Mexique. On peut passer, si vous voulez, à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, les opportunités d'affaires qu'on a identifiées depuis de nombreuses années, ce sont notamment les technologies de pointe. Donc ça, c'est assez récent. Il y a une vraie demande en termes d'imagerie médicale, tout confondu, tout secteur confondu, d'équipements orthopédiques et d'implants. Les implants, on n'a pas identifié de secteur particulier. Beaucoup d'implants orthopédiques, mais aussi des implants de hanches. Il y a vraiment une vraie demande dans ça, puisque la plupart des implants aujourd'hui du Mexique proviennent soit des États-Unis, soit des pays plutôt tels que l'Inde, notamment. Pareil pour les instruments chirurgicaux, il y a énormément d'instruments chirurgicaux qui proviennent d'Inde aujourd'hui au Mexique. Une forte demande en appareils de mesure et de surveillance non invasifs, et j'ai même envie de rajouter des appareils portatifs pour les soins à domicile qui sont de plus en plus développés. Les innovations, tout ce qui est innovation, pour aider à la formation des spécialistes, au développement d'essais cliniques, qui sont, encore trop peu développés, ici. La télémédecine, comme bien l'a dit Cassandra, est en train vraiment de prendre une ampleur importante, avec, des créations d'applications spécialisées, des créations de plateformes d'aide, et d'intervention à distance. Et évidemment la silver economy qui est, on va dire le grand sujet des 2 prochaines années à venir, au Mexique, avec une volonté de vouloir se développer sur ce secteur qui est encore, un peu trop, peu développé justement. Je pense qu'on va en parler justement dans la slide suivante. Voilà, donc vraiment notre désir de faire un focus sur la silver economy, c'est des besoins qu'on a identifiés. Comme l'a dit Cassandra, il y a pas vraiment de structure d'EHPAD qui existe ici. Déjà, il y a très peu de structures publiques, pour les personnes du troisième âge. La plupart sont des structures privées à des coûts très élevés, donc qui ne sont pas accessibles à tous. On retrouve plutôt ça sur, des résidences, en fait, pour personnes âgées, plus ou moins médicalisées, avec la possibilité de venir, donc c'est un petit peu similaire, au cas français, avec leurs propres affaires et cetera, et en ayant une assistance médicale. Cela, nous mène justement à identifier les opportunités pour, ce secteur-là, donc notamment en aménagement de la maison, pour les personnes, âgées ou même pour les personnes dépendantes. Des aménagements tels que, les barres de douche, les aides pour se relever, lorsqu'une personne, est, la plupart du temps, alitée. Aussi des solutions d'e-santé comme on l'a bien mentionné, la télémédecine est en train de prendre une ampleur importante. La nutrition, on a un vrai besoin de compléments alimentaires, en termes nutritionnels pour les personnes du troisième âge. C'est encore trop peu développé ici de façon générale, les compléments alimentaires, et surtout pour, ce segment de personnes. Des produits pharmaceutiques également qui permettraient d'améliorer la condition de vie des patients, des antidouleurs, de façon, générale, et tout produit pharmaceutique pouvant traiter des pathologies, qui sont, amenées à affecter la vie des personnes, du troisième âge, et après voilà, de façon plus générale, des équipements, médicaux, notamment non invasifs pour, le suivi des maladies qu'on a citées précédemment, donc maladies chroniques, cardiovasculaires, diabète, mais aussi, Alzheimer. Donc pour vous donner un petit peu une typologie des acteurs, qui nous ont exprimé leurs besoins, et leurs recherches de nouveaux produits, notamment français. On a donc les importateurs-distributeurs avec qui on a, l'habitude de travailler, fréquemment. Donc c'est des importateurs-distributeurs qui sont soit parfois spécialisés en silver economy, soit parfois qui sont très généraux. En général, on a une couverture qui est plutôt locale. C'est rare qu'un distributeur ait une couverture nationale dans tout le pays, mais ils ont, un très bon réseau et savent travailler en équipe sur ça. Donc les importateurs-distributeurs peuvent travailler aussi bien avec le secteur privé et fournir des instruments qu'au secteur public. On l'a déjà mentionné, ça passe souvent par des appels d'offres qui sont gagnés par des tierces autorisés, hem, qui achètent en fait les produits aux importateurs, distributeurs.
Également des représentants de marque, plus indépendants, donc ça va être, des agents commerciaux, qui vont, avoir la possibilité de représenter vos marques, ici, au Mexique et qui travailleront, dans la main aussi bien avec les douanes qu'avec, d'autres importateurs, distributeurs. Des groupes hospitaliers, du secteur privé, donc Cassandra les a mentionnés, Grupo Ángeles, Star Médica, c'est des grands groupes hospitaliers qui ont eux-mêmes en fait, s'ils ont un intérêt pour vos produits, ils vont eux-mêmes vous donner le chemin à suivre pour, passer à l'importation ainsi qu'à la distribution. Et enfin des boutiques spécialisées, heu avant, on avait tendance à dire plutôt physique. On en a de plus en plus en ligne depuis le début de la pandémie, qui sont vraiment spécialisés en équipement du troisième âge. On en a un bon nombre, ici au Mexique et on associe au Mexique très souvent, au niveau de l'instrument et de l'aménagement, les personnes du troisième âge avec les personnes en situation de dépendance, et d'handicap, mais voilà, plutôt de la dépendance physique qui ont besoin, d'une aide tierce. J'ai Ce une sera tout petite pour, question. Alors, le Mexique, c'est un grand pays avec différentes régions. Est-ce que les systèmes sont identiques dans toutes les régions ou est-ce qu'il y a des spécificités à prendre alors en compte et des importateurs, distributeurs qui seraient plus voilà, disposés ou qualifiés pour telle ou telle région? Alors le système, privé, donc ça va vraiment dépendre de chaque, chaîne, Mm. hospitalière, qui sera présente dans tout le pays. À mon avis, il y a une centralisation des achats quand même pour, le pays et ensuite une répartition des ressources. Pour le secteur, public, il faut savoir que, donc comme les a cités Cassandra, l'IMSS, l'ISTE, l'INSABI, le l'hôpital militaire et cetera, la SEDENA, c'est pareil en fait. Ça va être, un même système malgré que ce soit des États différents qui ont, par exemple, le même système qu'aux États-Unis, donc États différents, on a parfois des lois différentes avec des Mm. gouverneurs différents. Le système public, reste quand même, sur, le même fonctionnement Homogène. avec des Oui. appels d'offres. Exactement. OK. Merci. Et et juste pour peut-être compléter ce point, c'est vrai que le Mexique est un très grand pays, hein, qui fait plus de 3 fois la France. Donc on peut se poser des questions sur les capacités de distribution de certains importateurs, distributeurs. Donc nous, on travaille depuis déjà plusieurs années sur leur identification et un petit peu la consolidation de notre réseau. Donc au moment où on accompagne une entreprise qui recherche, par exemple, à être distribuée sur l'ensemble du Mexique ou sur une région en particulier, nous, on fait attention à ce genre de demande pour justement bien cibler les interlocuteurs et certains interlocuteurs qui pourraient avoir, on va dire, ça arrive souvent des gros coups de cœur pour des produits français qui souhaitent les représenter et qui n'auraient pas la capacité à les distribuer Mm. sur l'ensemble du pays, travaillent avec des sous-distributeurs. Et un autre point à évoquer, c'est on parlait de grands importateurs, distributeurs, de grands laboratoires mexicains. Généralement, ça fonctionne tellement bien au Mexique qu'ils sont également développés sur l'Amérique centrale et certains autres pays d'Amérique latine. Et donc on a des entreprises françaises que l'on a accompagnées qui se sont dit: «Nous voilà, nous on veut un importateur distributeur pour le Mexique, mais s'ils ont également un rayonnement, ou une antenne en Colombie ou sur l'Amérique centrale, ça nous intéresse également» et ça pareil, on le prend en compte au moment de la recherche de ces, interlocuteurs locaux. Merci beaucoup. Bonjour à Mélissa? tous. Oui, merci, merci, merci à tous. Merci Bonjour à Pascaline, tous. pardon pour ton intervention. Pas de souci. Merci Pascaline. Bonjour à tous. Je suis Melixa Gane Garcia. Je fais partie de l'équipe réglementation internationale de Business France et je travaille en collaboration avec mes collègues du bureau au Mexique. Le but aujourd'hui, c'est de vous présenter rapidement les grandes lignes de la réglementation des dispositifs médicaux pour l'importation de ces produits au Mexique. Sachez en effet que afin de pouvoir exporter sans problème les dispositifs médicaux, il est important de bien se renseigner pour tout ce qui concerne la réglementation douanière et la réglementation produits. Donc, que ça soit bien au niveau de la réglementation douanière, tout ce qui est les formalités préalables à l'importation. Donc, est-ce qu'il faut un enregistrement, une notification, etc. Tout ce qui est les documents d'accompagnement et également les droits de douane et taxes. Et également tout ce qui concerne la réglementation produit. Et là, on est plus sur tout ce qui est les règles d'étiquetage, les règles de composition et les normes applicables aux produits.
Donc, sachez qu'en application de la loi générale sur la santé, en espagnol, Ley General de Salud, les dispositifs médicaux qui sont fabriqués, importés et commercialisés au Mexique doivent faire l'objet d'un enregistrement sanitaire et nécessitent l'obtention d'un permis sanitaire d'importation. Donc, certains dispositifs médicaux des classes 1 sont exemptés d'enregistrement sanitaire. Les autres dispositifs médicaux nécessitent un enregistrement. Sachez qu'on va dire les autorités concernées par l'importation de ces produits au Mexique, donc on va dire c'est bien la COFEPRIS et également bien évidemment les douanes au Mexique. Un point important à souligner également, c'est l'accord existant entre l'Union européenne et le Mexique. Donc, pour les dispositifs médicaux originaires de l'Union européenne sont exemptés des droits de douane et sous réserve de respecter les termes de l'accord préférentiel et donc notamment également la présentation de la preuve de l'origine. Donc, il y a bien des documents d'accompagnement qui sont nécessaires lors du dédouanement des marchandises. Donc, il est bien nécessaire, bien sûr, la présentation d'une facture commerciale. Donc, la preuve de l'origine, que ce soit bien pour une facture de moins de 6 000 euros, la déclaration d'origine sur facture, ou si c'est pour un valeur de plus de 6 000 euros, les certificats d'origine EUR1 ou la déclaration d'origine sur facture à condition de disposer du statut d'exportateur agréé. Il est également nécessaire la présentation du certificat de livre-vente, tout ce qui est les documents standards des transports, la liste des colissages et n'importe quel autre document à la demande de l'importateur. Donc, ça, c'est plus tout ce qui concerne la réglementation douanière. En termes généraux, pour tout ce qui est la réglementation produit, donc le Mexique applique des normes obligatoires qui commencent et qu'on appelle NOM, donc normes NOM, NOM, dans les domaines des dispositifs médicaux. En général, ces normes sont des règlements techniques, voilà, des respects obligatoires qui sont émis par les autorités compétentes, les autorités locales compétentes, et dont le but est d'établir voilà, les caractéristiques que les produits ou services doivent remplir lorsqu'ils peuvent constituer un risque pour la sécurité des personnes. Donc, il peut y avoir différentes normes applicables en fonction des dispositifs médicaux. Et par exemple, il existe notamment la norme obligatoire relative à l'étiquetage des dispositifs médicaux, c'est la norme que vous présentez, qu'il est présente dans la présentation et qui impose quelques mentions obligatoires en espagnol sur l'étiquette. Donc, pour vous donner un exemple, voilà, donc cette norme impose quelques notions comme par exemple la dénomination générique spécifique du produit, l'identification du fabricant et de l'importateur, les pays d'origine, les numéros d'enregistrement sanitaire qui est délivré par la COFEPRIS, voilà la date limite d'utilisation si nécessaire, les instructions d'utilisation, les ingrédients, tout ce qui est les symboles pour les unités de mesure, et voilà, et quelques mentions qui peuvent être obligatoires ou facultatives en fonction de dispositifs médicaux. Sachez également un point qui est important. Alors, il y a au Mexique, donc avant la première importation, comme les dispositifs médicaux doivent être enregistrés auprès de la COFEPRIS, il faut que ça soit par un intermédiaire qui est basé au Mexique, comme ils l'ont dit également mes collègues. Donc, il peut s'agir que ce soit de l'importateur, distributeur ou représentant, en fait, ou de la filiale mexicaine du fabricant. C'est ce qu'on appelle les master distributeurs ou les registration holders, qui est considéré par la COFEPRIS comme les distributeurs principaux, mais également les titulaires de l'enregistrement et qui possèdent l'enregistrement. Voilà, et ensuite, bon, il doit faire un formulaire de demande avec plusieurs pièces, notamment tout ce qui est les certificats des bonnes pratiques de fabrication, l'attestation des marquages CE, des certificats d'analyse et voilà, des autres éléments.
Voilà, donc ça, c'est vraiment quelques points, importants à prendre en compte au niveau de la réglementation. N'hésitez pas à me contacter ensuite, que ça soit si vous avez des questions par mail, et nous pouvons bien évidemment approfondir sur certains points, ou si vous avez des questions spécifiques, nous pouvons aussi contacter les autorités locales afin de pouvoir vous donner, la réponse, la plus fiable possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélissa. Luc, Benjamin, peut-être avez-vous des questions déjà? Si c'est pas le cas, on peut. Pas pour ma part, non. Non, non. D'accord. J'avais juste peut-être une question. Le souvenir que j'avais ayant été au Mexique, c'était un pays avec une population relativement jeune. Est-ce que vous avez une pyramide des âges actualisée Nous pouvons vous partager cette information, tout à fait. C'est vrai que la moyenne d'âge est de 27 ans, Ouais, d'accord. mais au même titre que les autres pays, d'Europe ou du monde, on constate un vieillissement de la D'accord. population, et ça devient un challenge pour le gouvernement mexicain et pour même les familles mexicaines, parce qu'il y a encore une génération, par exemple, nous on le voit au niveau de notre vie personnelle, et nos beaux-parents mexicains, ce sont des familles qui avaient 7, 8 enfants. Donc pour prendre soin des parents, on va dire, en phase de troisième âge, il y avait du monde, on va dire, pour se proposer. Mais voilà, on est, maintenant sur des Mm. schémas de famille de 2 enfants, et la question, voilà, de comment, mieux s'occuper d'eux, et Mmh. dans des établissements qualifiés, se commence à se poser, en effet. D'accord, Pour merci. peut-être compléter, vous donner une réponse juste un tout petit peu plus détaillée. Les moins de 26 ans représentent environ 58 millions de personnes, au Mexique. Les personnes compris entre 27 et 60 ans, représenteront 53 millions environ, et les personnes âgées de plus de 60 ans, représentent 13 millions, au Mexique, pour que vous ayez un peu une idée des répartitions. D'accord. Et l'espérance de vie moyenne, elle est de combien? L'espérance de vie moyenne, alors ça doit dépendre aussi des femmes, et des hommes, ça doit aussi Mhm, dépendre des mhm. États. Moi, j'avais C'est noté au niveau national pour les hommes à 72 ans et pour les femmes D'accord. 75. D'accord, un petit peu moins que chez nous. Oui, d'accord, compris. Voilà, Merci. avec plaisir. Merci pour la question. Bon, si vous avez des questions de toute façon ultérieurement, vous le savez, c'est très facile d'organiser une visio avec votre chargé d'affaires BCI et puis nos intervenantes. Donc, n'hésitez pas à en faire la demande par mail, soit à Catel, soit à Nicolas Plantis. Et puis, on organise ça rapidement juste après le webinaire. Parfait. Alors, nous allons continuer pour vous présenter le Club Santé Mexique. Donc, c'est vrai que au niveau des clubs santé, qu'est-ce que c'est? Ce sont généralement des clubs informels, des groupes d'entreprises regroupant des filiales présentes localement, ou des représentants locaux de produits et de marques françaises. Sachez que le Club Santé est une initiative du gouvernement français, qu'il en existe 13 dans le monde, que celui du Mexique est l'un des plus actifs. Et on en parle aujourd'hui parce que c'est vraiment un tremplin, un appui pour les entreprises que nous accompagnons dans leur développement au Mexique, puisque nous avons aujourd'hui plus d'une quarantaine de membres dans ce club, au profil assez varié. On a des services, par exemple, on a des laboratoires pharmaceutiques, on a du dermocosmétique, on a des compléments alimentaires, voilà, des produits de bien-être, une gamme assez large d'offres d'expertise française, et qui peuvent vous conseiller dans votre arrivée sur le marché mexicain, vous recommander des contacts en plus de ceux que vous proposeront notre équipe. Les objectifs de notre club sont donc de renforcer les relations franco-mexicaines. Il y a tout un travail, on va dire, de lobbying que l'on fait avec les institutions locales et le gouvernement mexicain, qui, à la suite du changement de président en 2018 avec Andrés Manuel López Obrador, c'est un petit peu fermé, on va dire, au secteur privé. Et voilà, le club santé nous permet vraiment, sous un même drapeau, celui de la France, de profiter et de parler de l'expertise française, et de mettre à leur disposition les solutions des entreprises qui sont présentes sur le marché, en sachant que nous comptons également sur l'appui de l'ambassadeur et des différents services de l'ambassade qui travaillent dans le domaine de la santé. On appelle ça la task force santé. Et ça nous permet notamment, sur les sujets réglementaires, de pouvoir
avoir une écoute peut-être plus attentive de la part de la COFEPRIS auprès de laquelle il faut faire ces démarches. Également assister au développement et de l'innovation. Donc bien sûr, l'innovation est un point très important pour le secteur privé au Mexique, puisque pour l'instant, le secteur public est plutôt, dans une perspective d'austérité. Et bien sûr, accélérer l'arrivée sur le marché de nouveaux produits, comme je vous disais, un petit peu un concept de mentoring, de la part de nos membres pour les entreprises que nous accompagnons, tout au long de l'année. Alors, on va passer sur la slide suivante concernant un petit peu les démarches ou les plateformes de visibilité que nous mettons à disposition des entreprises françaises sur le Mexique. Donc, nous les accompagnons de manière ponctuelle tout au long de l'année, en sachant que le secteur santé et cosmétique représente plus de 70 des accompagnements que nous réalisons au niveau Mexique. Et qu'en plus de cela, nous organisons une fois par an depuis 2019 une opération collective avec l'accompagnement d'une délégation d'entreprises françaises dans le domaine de la santé. L'opération en 2019 a vraiment été un succès. C'était la première et nous avons accueilli le ministre de la Santé mexicain, la présidente de la Haute Autorité de Santé. Et voilà, ça a vraiment lancé cet échange, ce dialogue avec le gouvernement mexicain et l'écosystème franco-mexicain de la santé. Vous avez ici quelques informations concernant les dernières éditions, donc celle de 2020 que nous avons faite sur la thématique du diabète et de manière 100 digitale. Alors, voilà, nous avons appris un petit peu en marchant également, en mettant en place une plateforme de streaming, un service de traduction français-espagnol en live qui nous permet en fait d'avoir des conférences et des tables rondes avec des experts mexicains ou français et en plus de ça, de mettre à disposition des participants, des entreprises inscrites, un programme de rendez-vous B2B sur mesure, où nous travaillons en amont un ciblage avec eux de prospects potentiels et après nous organisons, les rendez-vous soit par visioconférence, soit aujourd'hui, de manière, présentielle. Donc pour que vous voyez un petit peu le profil des participants, les entreprises mexicaines représentaient presque 30. On parlait de l'IMSS, l'Institut mexicain de la sécurité sociale, nous en avions 23, également des entreprises françaises. Les sponsors qui généralement sont les membres du club santé, et un bilan, c'est bien sûr pour nous notre objectif, la signature de contrats et de, CDAs avec, les prospects mexicains qui ont été présentés. Sur l'édition 2021, on est repassé sur un schéma présentiel et digital. Donc ici, vous voyez un total de plus de 1000 connexions sur notre plateforme de streaming. En présentiel, nous avions 70 personnes, encore un schéma un peu limité de par les mesures sanitaires. Vous y retrouvez le nombre d'intervenants. On a vraiment toute une campagne de communication aussi sur la présence de ces entreprises françaises sur les événements pour vraiment démultiplier leur visibilité et leur impact. En sachant que heureusement, on a, pu recevoir en présentiel la moitié de la délégation, ce qui leur a permis, en étant présentiel et certaines avaient même un espace, dédié dans l'événement, de, multiplier leur, nombre total de rendez-vous par 2 et d'avoir accès à des interlocuteurs, notamment du secteur, public, qui ne sont pas forcément, ouverts à des réunions, mais qui étaient présents pour participer aux conférences ou parfois étaient conférenciers. Donc vraiment, ça nous a permis d'avoir, cette plateforme d'échange en sachant que j'en profite pour faire un flash info Covid sur le Mexique. Sachez que le Mexique n'a jamais fermé ses frontières, que, bien sûr en 2020 le côté commercial était assez, bloqué puisqu'il n'y a eu aucun appui financier, à la différence de la France, de la part du gouvernement mexicain pour les entreprises locales. Donc vraiment elles ont dû se débrouiller. Certaines ont vraiment saisi l'opportunité et ont décidé d'importer par exemple des tests, PCR antigéniques, pour vraiment voilà chercher à survivre. Et heureusement, beaucoup d'entre elles se sont, même diversifiées sur les canaux de vente, se sont, mis à la vente en ligne, qui est un vrai sujet maintenant pour les produits de santé au Mexique. Nous avons d'ailleurs prochainement une réunion du club santé qui sera dédiée à la vente des produits de santé sur internet et la réglementation. Pour l'instant, le gouvernement a un petit peu un train de retard et c'est assez libre. On peut demander sur une application, dans une pharmacie, par exemple, des produits de santé sans avoir à nécessairement, montrer une prescription. Donc ça, c'est un point, important sur le Mexique et voilà, on accueille maintenant depuis déjà plus d'un an les entreprises en, mission de prospection, pour des rendez-vous d'affaires donc, business, as usual, avec nos différents contacts.
On va pouvoir passer à la slide suivante sur l'événement de cette année qui est prévu pour le 12 octobre sur, donc on parlait Silver Economy maison médicalisée, événement qui sera organisé avec comme base le Mexique de manière présentielle. Bien sûr, si vous souhaitez participer de manière digitale, c'est également tout à fait possible. On a vu que nos partenaires locaux et les prospects que nous présentons sont tout à fait digitalisés maintenant, ce qui n'était pas forcément évident avant la pandémie, aussi bien en termes de réponse aux emails ou mise à jour des sites internet. Mais voilà, il y a eu un gros effort qui a été fait. On estime que depuis la pandémie, le Mexique a gagné 5 ans en digitalisation de ses moyens de communication. Et en plus, vous avez à l'occasion de cet événement la possibilité de, avec une participation à l'événement, d'avoir également des rendez-vous en Argentine et en Colombie pour faire une mission découverte sur ces marchés. Et nous avons aussi une extension avec nos collègues qui sont basés au Brésil. Cet événement donc, se passe sur une journée le 12 octobre et sera également disponible de manière virtuelle pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement. Nous aurons une plateforme de matchmaking, nous aurons un programme de rendez-vous fait sur mesure également en amont ou après le 12 octobre pour voilà, en profiter du déplacement sur place. Au niveau des tables rondes, donc on est en cours d'identification des différentes thématiques et de positionnement des experts. Sachez que nous travaillons avec le service de coopération scientifique de l'ambassade sur le positionnement et l'identification d'experts en France et au Mexique, et que également nous appuyons énormément sur les membres du Club Santé pour leurs recommandations et avoir vraiment des thématiques ayant une valeur ajoutée pour les entreprises françaises qui cherchent à découvrir le marché mexicain sur ce segment-là de la silver economy en particulier. Donc voilà. Au niveau des personnes, donc on passe de 70 l'année dernière à 100 personnes en présentiel. Vous aurez également les guides des affaires sur nos pays. Donc c'est pas juste, voilà, arriver et rencontrer un interlocuteur. Non, c'est vraiment être appuyé par notre équipe sur l'aspect culturel également pour vous donner toutes les clés, en main pour réussir sur l'approche de nos marchés et signer, on l'espère, dans les 6 mois à 1 an, un contrat avec un, partenaire local, que ce soit mexicain, argentin ou, colombien. Voilà, On pourra on inclut rajouter peut-être le lien pour tout à si fait, les participants veulent s'inscrire. tout Tu à fait, m'enverras on le va lien, puis vous je le rajouterai dans la diapo. parfait, avec plaisir, avec plaisir. Donc voilà, ça c'était la dernière slide pour l'équipe Mexique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est également, disponible, donc comme le disait, Karen, pour des points, on va dire, plus individuels, en ayant peut-être vos questions en amont ou même, si vous avez des produits, dans le secteur de la santé, des codes douaniers pour voir au niveau des sujets d'importation. Et voilà, on a été ravis de pouvoir, échanger avec vous, aujourd'hui, vous présenter les opportunités du Mexique. C'est toujours, agréable de travailler avec Bretagne Commerce International. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à toutes les 4. Merci pour votre temps et merci d'avoir partagé vos expertises chacune avec nos participants aujourd'hui. Encore une fois, si vous souhaitez des rendez-vous, donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail soit à moi, soit à Catel ou Nicolas, au chargé d'affaires de BCI. Je vous remercie beaucoup pour votre participation cet après-midi. Rendez-vous pour les prochains mercredis de la santé, le 28 septembre, Maroc, et 5 octobre, Espagne. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Les inscriptions sont disponibles sur l'agenda du site web de Bretagne Commerce International. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci encore pour votre présence avec nous cet après-midi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci, Merci, mesdames. Au merci à revoir. tous. Au revoir. Bon Merci, après-midi, bonne journée. au revoir. À Au bientôt, revoir. au revoir.